Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore, on se retrouve pour une nouvelle séance qui est toujours la suite de ce qu'on avait commencé sur notre projet qui concernait la gestion d'un cinéma. Alors la dernière fois, on s'était limité ici, on avait créé ça et on avait affiché juste des choses en fait avec le printf. On a vu comment il fonctionnait, le printf et le scanf. Du coup, aujourd'hui, on va avancer un peu et on va voir un peu les conditions. Euh, les conditions avec le if, else et peut-être si on a le temps, on va voir le switch case aussi. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais faire un if else. Je vais dire là, je vous avais dit que plus on avance, plus on allait découvrir d'autres opérateurs. Là, pour l'instant, on a vu l'opérateur ici, l'opérateur d'affectation. L'opérateur d'affectation d'initialisation, en fait, c'est légal ici. On a pris le 0 là, on l'a affecté à choix. Donc là, aujourd'hui, on va voir aussi quelques opérateurs de comparaison. L'opérateur qu'on va commencer ici, c'est l'opérateur de l'égalité. Donc si notre choix est égal à 1. Normalement, dans la vraie vie, on fait choix égal à 1. Là, si on fait ça, on dit que choix ici prend la valeur de 1. On affecte un 1. Mais pour comparer, il faut faire 2 fois égal, en fait. Là c'est une condition. Ça devient maintenant une condition. Si ça, c'est égal à 1, on fait printf. Alors, printf, et je copie ça ici. Réserver un ticket. D'accord? Je mets anti/n pour revenir à la ligne. Ok. Du coup, pour aider un peu ceux qui travaillent pas, qui n'ont pas d'éditeur en fait comme Visual Studio Code qui a un terminal, peut-être des gens qui utilisent, je sais pas, euh, qui utilisent Sublime Text par exemple. Donc, vous pouvez avoir si vous n'avez pas de... C'est vrai que vous pouvez l'installer ici, mais bon, si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez travailler avec votre terminal, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Moi, j'imagine que vous êtes déjà dans le dossier, dans le code où se trouve votre fichier là, votre fichier.c. Donc, si vous n'y êtes pas, vous allez faire le CD, vous partez récupérer le chemin du dossier. Je vais vous montrer si vous voulez une méthode pour le faire. Par exemple, moi là, je suis dans bureau et c'est ici dans Tito ici. Je viens ici comme ce qu'on avait fait. Voilà, je fais ici, je copie. Là déjà, je suis dans tiers, donc c'est juste ça qui m'intéresse. Donc je copie ici, voilà. Et maintenant, je peux venir ici et je fais, imaginons, je fais ça, CD, tac, 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 je sors ici. Puis je sors de desktop, voilà, je suis ici. Et maintenant, je colle, et je fais juste ça. Je colle ça, pardon, je fais CD, je colle ça et je change ça par ça. Et voilà, je viens de rentrer dans le dossier là où je suis. Donc, c'est c'est- c'est plus rapide à accéder comme ça directement. Et après ça, vous n'avez juste qu'à taper la commande gcc-std c89 comme on a l'habitude de faire ici. Si vous le voulez, voilà, je vous le mets ici. Tac, c'est la même commande en fait. C'est la même commande ici. Et là, vous tapez ça, entrée. Je tape ça, entrée. Voilà, et là il m'a créé l'exécutable. Là je tape juste cinéma.exe. L'exécutable, voilà, là où on était ici. Je tape sur 1, voilà, on me dit réserver un ticket. C'est normal. Maintenant, imaginons si j'avais tapé 2, il m'affiche rien du tout. Parce que la condition, je l'ai dit ici. Ah, je vais maintenant revenir ici. Parce que à chaque fois, aller du terminal Windows vers du terminal tout là, c'est un peu fatigant, donc directement je vais venir ici. Je tape ici réserver un ticket, il me dit réserver un ticket. C'est normal quand je viens ici. J'avais dit si le choix est égal à 1, il doit afficher ça, réserver un ticket. Sinon, bah, il n'affiche rien. Donc si je fais ça, je tape n'importe quoi, il va rien m'afficher. Là, il m'avait affiché réserver un ticket, mais là, il va rien afficher. Donc, je vais lui dire sinon. Si j'ai fait un si, comme vous le savez, dans la vie, s'il y a un si, c'est qu'il y a un sinon. Tu fais ça, sinon tu fais ça. Tu fais ceci ou tu fais cela. Donc s'il fait pas ça, c'est ça, ce sera un else. Voilà. Dans else,
Je vais juste faire en printf OK. D'accord, je vais juste faire en printf OK. Et si je viens ici, je retape ça, je compile au fait et que je tape cinéma. Je tape maintenant 1, il me dit bien réserver un ticket. Et si je retape ça, je tape 3, il me dit OK. Je fais ça, je tape 2, il me dit OK. N'importe quel truc que je tape, il me dit OK. Maintenant, nous, on a plusieurs options. Donc, s'il tape le 1, il m'affiche ça. Sinon, ben, il a la possibilité aussi de vérifier si c'est 2. Sinon, il vérifie si c'est 3. Sinon, il vérifie si c'est 4. Sinon, il vérifie si c'est 5. Sinon, il vérifie si c'est 6. Sinon, il vérifie si c'est 0. Donc, en gros, c'est ce qu'on va voir ici. Printf. Et là, je vais lui dire sinon. Ça, c'est le else. If, else en anglais, else. Et je vais faire sinon, si. Voilà, un autre si. Sinon, si, choix, choice, égal à 2. Tu m'affiches plus OK, mais tu m'affiches annuler une réserve. Pardon, annuler une réservation. Si je fais ça, tac, je compile, j'exécute et je tape sur 2. On a bien annulé une réservation. Et quand je tape 1, on vient réserver un ticket. Quand je tape sur 2, annuler une réservation. Si je tape sur 3, pas de message. Voilà. Et on va gérer le cas aussi de 3. J'ai un peu évité les accentuations là. Voilà. Et pour faire le truc là, c'est un peu pareil. Je mets un autre. Else, if, choix, égal à 3. Je fais ça, printf, programme proposé. Programme proposé. Ah, il faut que j'évite un peu les accents. Voilà. Et sans oublier le point virgule parce que c'est crucial, c'est important, c'est obligatoire. Et là, je copie ça maintenant pour le 4, 5, 6 et le 0. Donc là, si c'est 1, il me fait ça. Si c'est 2, il me fait ça. Si c'est 3, il me fait ça. Et si c'est 4, il me fait réservation effectuée par un client. 4, au lieu de film proposé, ça sera ça, réservation effectuée. Le 5, ça sera toutes les réservations. Et là, au lieu de 3, ici, ça sera 5 réservé. Voilà. Et le 6, ça sera nettoyer l'écran. Et là, ça sera quitter. Et là, moi, au lieu d'écrire quitter, je dis goodbye. Voilà. Ah, souvent j'oublie l'anti-slash n là. Pourtant, c'est intéressant, faut pas que je l'oublie comme ça. Alors, je l'oublie ici, je le mets. Voilà. 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 Comme ça va retourner à la ligne. Voilà, une fois que j'ai ça, si je viens ici, je compile mon code. J'exécute. Je clique sur 1, on me dit réserver un ticket. Je clique sur 2. Voilà mon choix à 2. Annuler une réservation, je fais comme ça. Choix 3. On me dit bien programme proposé, je fais comme ça. Et si je mets par exemple 7, il va rien faire parce que j'ai pas traité le cas du 7. Et si je fais ça, je prends par exemple 6, il me dit voilà, 6 c'est normal, j'ai oublié de mettre ici, j'ai laissé ici le 5, j'ai laissé le 3, voilà, 6 et 0. Voilà. Je reviens ici. Je tape maintenant sur 6, voir, je vais nettoyer l'écran. Et je tape sur 0, il me dit goodbye. Mais au fait, vous voyez bien comment ça c'est à chaque fois. Imaginez que vous avez beaucoup de trucs à vérifier, beaucoup de conditions à vérifier. Ça devient vraiment fatigant à écrire tout ça là à chaque fois.
Donc, en fait, il y a une manière plus simple de l'écrire et plus naturelle au fait de l'écrire, plus compréhensible. Non, ça sera l'utilisation des switch keys, au fait. Des, on va utiliser là un switch case. Là, j'ai utilisé un if. Voilà ce que je vais faire. Ça là, je vais mettre tout ça là en commentaire, en fait. Et là, je vais utiliser une autre méthode. Là, on a vu la première méthode d'utiliser les conditions, c'est avec les if et les else. Cette fois-ci, maintenant, je vais utiliser un switch case. Vous allez voir que c'est plus beau à voir que un code si indenté que ça. Mais parfois, en fait, le switch case ne remplace pas le if et le else, en fait. Il suffit juste de voir quand est-ce qu'il faut utiliser le if et quand est-ce qu'il faut utiliser le switch case. Là, pour l'instant, parce que c'est avec les entiers et que c'est plus facile de le faire comme ça, je trouve plus judicieux d'utiliser les switch case que les if else. Vous allez voir, dans certains cas, c'est plus important d'utiliser les if else que le switch case. Donc, pour faire le switch case, en fait, c'est ça. J'ai fait ça exprès pour que vous voyez un peu, voilà. On dit switch, ça prend comme, c'est quoi, comme si c'était une fonction en fait. Il prend en paramètre l'expression ici. Puis, ça a des cas. Donc, voilà ce que je vais faire. Moi, ça c'était juste pour vous montrer ça et je vais supprimer ça. Tout ce qu'il y a dedans, voilà. Voilà. Je vais juste garder le mot switch et je vais faire comme ça. Les parenthèses. En fait, dans les parenthèses, on va vérifier. Là, ça sera la variable qu'on veut tester. Si ici, vous avez remarqué, il y a choice ici, voilà. À chaque fois, c'est le choix qu'on teste ici. D'accord? Et là, on va dire, OK, vous voulez tester quoi? Je voulais tester le choix. Donc, je mets choice ici. D'accord? Et maintenant, en fait, ça, chaque bloc d'instruction. En fait, là, on fait quoi? C'est un bloc d'instruction. En fait, ça, c'est un bloc d'instruction. Ça nous permet, en fait, de nous dire que notre switch, ça commence ici, donc avec l'accolade ouvrante là, et ça finit ici avec l'accolade fermante ici. Donc là, une fois qu'on a ça, on peut maintenant vérifier nos cas. On a combien de cas? On a 7 cas plus un cas de fou. Donc, le premier cas, donc cas en anglais c'est case. Le premier cas c'est quoi? C'est si on trouve un en fait. Donc là, on va faire, si on trouve un, on va faire ça. On va afficher le message qu'on avait affiché ici. Puis, une fois ça, en fait, là maintenant, il faut lui dire, ok, si tu fais ça, il faut arrêter. C'est ça seulement que je veux. Donc, on va faire un break. Un break, ça veut dire casser en anglais. Donc, on casse une fois le 1 là. Sinon, ça va continuer à passer dans les autres cas. Alors que chaque cas, c'est une seule fois, en fait. Et on va voir un autre case. Si c'est 2, en fait. Si c'est 2, on affiche ça. Vous voyez bien, ça nous évite à chaque fois d'utiliser les else if, else if, else if. Là, c'est juste des cas. Cas, puis on met break aussi, pour dire de casser le truc. Et troisième cas, c'est si on a 3. Et si on a 3 ici, c'est ça qu'on doit afficher. Et on met un break. Et on a un quatrième cas. Quatrième cas, les deux points ici encore sont obligatoires. C'est comme le point virgule et tout, c'est obligatoire les deux points aussi. Ici. Printf, voilà. Et sans oublier le break, ça aussi c'est obligatoire le break dans les cases. Et sauf s'il y a un return, sauf s'il y a un return entre temps. Case 5, K5, c'était toutes les réservations. Voilà, je copie ça ici. Et le break, on voit bien que c'est plus lisible en fait. Donc on vérifie ici le choix. Était K1, le choix là égale à 1. K2, le choix égale à 2. K3, K4, K5 et ainsi de suite. Et K6, K6,
On affiche le message qu'il faut, donc celui-là, il faut nettoyer l'écran. Ok, j'ai oublié le break. Voilà, point virgule. Et le case 7, 0 plutôt. On affiche ça, goodbye. Bien, voilà. Merci de faire ça. Merci de votre visite. À très. Là, je vais pas bientôt. Je vais pas utiliser les caractères. Ah oui, j'ai oublié les 2 points. Voilà. Et le break. Et au final, vous vous rappelez avec le if else ici. Là, le début, je pouvais faire else à la fin pour les autres cas. Là, le else final, ça sera le défaut. Ça veut dire que si c'est ni 0, ni 1, ni jusqu'à 6, donc là, je vais lui dire d'afficher printf choix incorrect. Choix incorrect. Voilà. Et anti/n. Ok. Et là, je vais mettre aussi un autre truc. On va tester ça de suite, voir qu'est-ce que ça va changer avec ce qu'on a vu. Si je viens là, je reviens ici pour compiler le truc. Voilà. Et je l'exécute. Je tape sur 1. Voilà. Réserver un ticket. Ouais, là. On obtient mieux un réserver un ticket. Regardez par exemple si j'avais pas commenté ça. Parce que là, comme j'ai commenté ça, le compilateur il va pas commenter. Mais regardez, là il va pas me signaler d'erreur. Hein. C'est juste qu'il va faire 2 fois le truc. Voilà. Si je tape sur 1, vous voyez, il a fait une première comparaison avec le if else if, il a mis ça. Et le deuxième, il a mis ça. Imaginons si je fais ça par exemple. Là, je tape par exemple 123. Là, il a juste mis choix incorrect. C'est normal parce que là, j'ai géré le cas défaut. Et pour gérer ça avec le premier ici, c'est simple. Je mets juste un autre else ici. Mais cette fois-ci, sans mettre de if. Juste un else. Et je copie ça ici, choix incorrect. Voilà. Et si je reviens ici maintenant, l'écran devient un peu... voilà. Si je reviens maintenant ici et que je tape maintenant quelque chose qui n'existe pas, j'ai 2 fois choix incorrect parce que tous les deux ont vérifié ça. Voilà. Je tape sur 0. Si je fais ça, je tape sur 0, j'obtiens bien goodbye et merci de votre visite, à très bientôt. Si on revient ici, là c'était j'ai bien fait de changer le truc en fait parce que là c'était goodbye et là c'était merci de votre visite, à très bientôt. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit recap de ce qu'on a fait. Là, on a vu comment on travaille avec les conditions. Pour un début, on a simplement vu seulement avec un if qui n'a pas de else. Ça, c'est ça qui permettait juste de vérifier une partie d'une condition. Si c'est ça, tu fais ça. Il n'y a pas de sinon. Tu fais ça. C'est ce que je te demande. Si c'est ça, tu fais ça. Il n'y a pas de sinon. Et le deuxième cas, on a fait où il y a 2 cas. Soit c'est ça ou bien c'est ça. Tu fais ça, je suis content. Tu ne le fais pas, je suis pas content. Là, c'est 2 cas. Maintenant, on a fait un 3e cas où il y avait beaucoup de conditions. Tu fais tes devoirs, je suis content. Tu ne les fais pas, je suis pas content. Mais si tu demandes pardon, je suis content. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais tes devoirs, je suis content. Tu les fais pas, je suis pas content. Mais si tu me demandes pardon de ne pas les avoir fait, je suis content. Donc, il y a 2 cas. Ou bien je te pardonne des trucs comme ça. Donc, c'est ça avec le if, else, if impliqué là. Et puis, on a trouvé une manière d'écrire ça, mais qui ne remplace pas le if, else, if, qui s'appelle le switch case. Là, il suffit juste d'écrire une seule fois ce qu'on veut tester. Ici, en écrivant le switch, on écrit le truc qu'on veut tester. Et ça, on va vérifier les cas. Il y a plusieurs cas. Le cas où c'est 1, on affiche le message, puis on sort de l'instruction.
Je vous montre si j'avais pas mis le brick ici, qu'est-ce qui allait se passer. D'accord? S'il n'y avait pas le brick, je vais juste enlever pour le premier. Parce que c'est pas vraiment trop long. Voilà. En fait, c'est pas une erreur. Mais regardez si je fais ça. Voilà. C'est simple. Je vais faire un truc. Choice ici égale à 2. Je mets point virgule. Là, vous voyez, j'ai changé la valeur de choice ici. Et là, imaginons pour un début, je laisse le brick là où il est. Vous allez voir. Je viens ici. Tac. Tac. Je tape sur 1. Vous avez vu, il m'a juste affiché réserver un ticket. Pourtant, j'ai changé, on est d'accord que j'ai changé la valeur de 2 ici. Donc, il va pas rentrer dans le truc là. Mais imaginons si j'avais pas fait ça. Regardez ce qui allait se passer. Je change la valeur de ça et que j'exécute. Je tape sur 1. Vous voyez, il me dit réserver un ticket, réserver un ticket. Puis, il me fait annuler une réservation. Alors que tout à l'heure, quand j'avais le break ici, il n'y avait pas ça. Tout à l'heure, quand j'avais mis le break ici, il n'y avait pas ça. Si je tape le 1, il ne me le fait pas. En fait, c'est simple. C'est juste parce que si je ne mets pas le break, en fait, il considère toujours que c'est l'instruction là qui est contenue, en fait. Donc, pour remédier à ça, il me faut le break ici. Comme ça, il ne va pas rentrer au deuxième cas. Donc, je supprime ce que j'avais fait ici. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me poser des questions et à faire des recherches sur Google. Vous allez sur Stack Overflow, vous allez trouver plein de trucs qui ont résolu ça. Essayez de comprendre, ça va beaucoup vous aider. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous dis de vous entraîner et lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo, partagez-la au max pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ça. Là où on va voir un peu les boucles aussi, parce qu'on aura besoin des boucles. On ne verra pas toutes les boucles en même temps, mais on va voir peut-être une ou deux, je ne sais pas combien de boucles on verra, mais pour un début, on va faire une boucle. Après, puis on avance, puis on va découvrir d'autres boucles, d'accord? Je pense qu'ils sont en nombre de 3, donc elles sont en nombre de 3. Après, on va les découvrir tout ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, les Phoenix.